Au village, le samedi et le dimanche, on voit arriver presque chaque semaine 3 petits-fils d'une dame veuve que leurs parents de Carcassonne laissent dans la maison familiale pour avoir la paix et qui sont trop gâtés par la grand-mère, ce qui fait que ces gamins entre 10 et 13 ans sont odieux, le genre à laisser leur vélo par terre pour bien barrer le passage à la camionnette du boucher, le genre à porter des coiffures immondes, vous savez, du genre une touffe blonde sur la tête et rien sur les oreilles, le genre à faire réparer leur ordinateur portable sans dire merci, et le genre à porter un gilet jaune à 12 ans quand ils font de la roue arrière sur leur VTT. Alors là, quand on commente la chose au bar, qui est juste à côté, il y a toujours un type ou deux pour s'étonner que ces jeunes soient politisés et pour déplorer que des meneurs viennent faire de la retape à la sortie des lycées de Carcassonne ou de Béziers. Mais l'ancien instituteur, qu'on voit plus beaucoup au café parce que le médecin l'a mis au Perrier Citron, l'autre jour était là et il m'a dit « ça n'a rien à voir avec une politisation, ils ont simplement envie de dire merde au président de la République ». Et pour qu'un gamin de 12 ans soit tenté par une attitude de défi à l'égard d'Emmanuel Macron, pour que les lycées soient entrés dans la danse, il faut que ce dernier ait été bien nul dans ce qu'on appelle la communication ou plus généralement en psychologie. Alors là, me dit-il, je peux t'en parler, quand je débarque dans la classe d'un collègue, j'ai pas trop de mal à obtenir le silence immédiatement. Je sais pas à quoi ça tient, c'est une sorte de mélange. Les cheveux blancs peut-être, j'ai pas l'air commode. De temps en temps, j'en isole un comme ça d'un simple regard, le gamin se tait tout de suite. Tu sais, un peu comme un chien quand il en croise un autre avec le poil dressé. Mais quand j'étais jeune, et même très jeune, j'aurais dû avoir beaucoup plus de mal à faire taire les gamins en levant le doigt. Eh ben non, ça s'est toujours très bien passé. Tu sais pourquoi? Eh ben, ça n'a rien à voir avec le fait de gueuler ou non, c'est parce que j'étais pas prétentieux. Je disais pas inconsciemment aux gamins, c'est pas toi qui commandes. J'avais pas l'air content de commander. C'était comme ça, je commandais. Quand je disais qu'il fallait faire quelque chose, je disais que c'était pratiquement une règle que je subissais moi-même. Je me comportais comme un prof parce que je l'étais, c'était pas ma faute. Et le gosse me regardait donc comme quelqu'un qui aurait pu être beaucoup plus sympa s'il n'avait pas été prof. Mais il se trouve que les rôles étaient distribués, c'était comme ça. Même quand par hasard on allait faire une sortie en mer à 7 ou ailleurs, les gamins me chatouillaient pas sous prétexte que j'étais en short. Alors, tu prends le cas du président, déjà son côté juvénile agace les gosses, comme le reste de la nation d'ailleurs, parce qu'on sent que c'est un type qui n'a toujours pas digéré ce qui lui arrive. En d'autres termes, il est prétentieux. C'est pas sa faute, il est comme ça, c'est pas leur faute non plus, mais les gosses le sentent. Ils le sentent parce que leurs parents l'ont senti avant eux et tout le pays. Ensuite, ça n'a l'air de rien, mais il a une petite voix de tête. On sent un peu le type qui est fait pour convaincre, pour vendre des voitures et des vérandas, mais pas pour regarder le destin des peuples avec l'œil de l'historien. Et ça compte aussi. Et quand t'as pas la gueule d'un mâle dominant, à la Churchill, il faut jouer encore plus le comportement du mâle dominant, c'est-à-dire calme, attentif, ferme, bourru. Mais dans le cas du président, là, c'est exactement le contraire. Il la joue copain-copain pour faire croire qu'il est de ton côté. Et quand tu commences à le croire, il remonte sur sa chaise d'arbitre en te disant que vous n'avez pas gardé les cochons ensemble. Mais surtout, il a l'air ravi d'être où il est, enfin, où jusqu'ici il était. Et tout dans son attitude te dit qu'il est convaincu d'être là pour de bonnes raisons. Il dit pas j'ai été choisi par la Providence, non, il dit je me suis hissé jusqu'ici, vous n'avez qu'à en faire autant. Du coup, les jeunes qui ne sont pas sûrs d'eux par nature et qui sont la majorité, désormais ne peuvent pas le blairer. Alors là, je peux t'en parler, c'est vraiment foutu pour lui. Quand dans un groupe, tu as un type comme ça, trop sympa, qui a le cœur sec et qui en fait te prend pour un con, les gosses les repèrent tout de suite, ces gens-là, ensuite ils sont impitoyables avec eux. Donc finalement, quand tu vois des lycéens dehors, c'est pas contre je ne sais quelle réforme du bac dont ils n'ont rien à foutre, ils sont en train de reproduire le schéma de la tête de Turc en classe, du harcèlement dans la cour, à l'échelle du pays entier, et en se servant du profil du président, qui leur rappelle tous les autres branleurs fils à papa qu'ils ont subis à l'école. Et là, ça va être un peu dur de remonter la pente, parce que pour les présidents harcelés, il n'y a pas de numéro vert. Abonnez-vous à Campagnol TVL, merci.